Avec l'aide de Hachem, aujourd'hui, nous allons aussi faire Torah Bet. Torah Bet, c'est le deuxième principe. Le deuxième principe, c'est Nosé Avon. Je traduis. Premier, Mi El Kamocha, qui est comme toi Hachem, qui pardonne, qui influence la vie au moment où le fauteur, le pécheur, il faute. Le deuxième, c'est Nosé Avon. Nosé, ça veut dire supporte. Avon, le péché. En quoi l'Éternel supporte le péché? Quel est le sens de ce principe, de cette vertu? Rav Moshe Cordovero, de mémoire bénie, nous explique. Hareze Gadol Meakodem. Cette vertu, la deuxième qui supporte le péché, il est plus grand encore par sa miséricorde que le premier principe. Shehare, car lo ya'ase Adam Avon, un homme ne peut pas pratiquer un péché chez lo yivra mashhit, qui ne puisse pas créer un destructeur. Keditnan, comme nous avons étudié dans la Mishnah, donc il fait référence au Pirkei Avot, Ha'over avera ahat, tout celui qui pratique une avera, un péché, à l'encontre du Créateur, connaît-le catégorie. Il acquiert un accusateur. C'est quoi un accusateur? Cet accusateur, c'est un ange qui t'accuse toute la journée. Allez, autocatégore en m'aide, cet accusateur que tu as créé par ta propre faute, il est debout, posté, nifnea kadosh baruch hu, devant l'Éternel, ve omer ploni asaani. Et il dit à Kadosh baruch hu, telle personne qui a fauté, il m'a créé. C'est lui qui m'a façonné. Nous fabriquons par nos gestes, nos comportements, quand ils sont négatifs, des accusateurs contre toi, contre ton camp, contre ta famille, contre toi, contre ta vie, contre ta parnassa, contre ton salut. Cet ange-là ne cesse pas de riposter, s'insurger devant un calbour. Dit monsieur, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, c'est lui qui m'a créé par son acte négatif. Ah bien. Ve'en birya mitkayemet ba'olam, il n'y a aucune créature qui subsiste. La vie. Ella beshifao, seulement chez la Kadosh Baruch, seulement par l'influence vie de la Kadosh Baruch. Et ce destructeur-là, on met les fanaves, il se tient debout, il se dresse debout devant Hachem, au Bemaït Kayem. Avec quoi il va subsister? Comment il va se nourrir? Hadin Noten, la justice et le verdict céleste de la justice et doit être Shiyoma Hakadosh Baruch Hu, que Hakadosh Baruch Hu, il dit à cet ange destructeur, Eni Zan Mashheti, je ne nourris pas les destructeurs. Je nourris ce que moi, Hakadosh Baruch Hu, je fabrique, je façonne. Toi, tu as un nom. Tu t'appelles Gezel, le vol. Tu t'appelles Gilouy Arayot, l'adultère. Tu t'appelles la jalousie. Tu t'appelles le Lachon Hara. Tu t'appelles toutes les Averot. De Aleph jusqu'à Tav. Hachamnu, Bagadnu, Gazalnu, Dibanu, Lachon Hara, Evenu, etc., etc. Chaque péché a sa lettre. Lorsqu'on pratique le péché, la lettre se transforme en être et fait apparaître l'accusateur qui se poste en une fraction de seconde. Il n'a pas besoin de prendre El-Al pour monter El-Al, chez Al-El, chez Dieu. En une fraction de seconde, il ne paye pas le billet, il ne paye rien du tout. Il est une énergie de feu négative, noire, qui monte
constituée de la faute que tu as faite. Elle s'appelle, cette faute, que ce soit zdout, débauche, Hachem, comme ça il s'appelle. Il se pose devant Hachem, il dit Hachem, nourris-moi, donne-moi à manger, comment je vais subsister? L'Éternel lui dit, il peut lui dire, il peut par la justice, il peut lui dire, je ne nourris pas les destructeurs noirs, accusateurs. Je nourris les défenseurs, créés par les mitzvot de mes enfants. Alors, Yelech etzel mi she'asa'o ve'itparnes mimenu, HaKadosh Baruch Hu peut lui dire, va, descends des milliers de kilomètres, en une fraction de seconde, des milliers de kilomètres de lumière. Il descend chez celui qui t'a fabriqué. Ve'aya mashhit yored miyad. Et ce sera que le destructeur, accusateur, descend immédiatement Venotel Nishmato et il prend l'âme de celui qui l'a fabriqué. Au corto, écoutez bien les positions et les conséquences. Ce ange accusateur, il peut Notel Nishmato, prendre son âme. Ou bien corto, il le retranche de son peuple. Ou ne'anash alav kefi ansho, ou bien il supportera la sanction selon la sentence. Jusqu'à ce que, par la souffrance que subira la personne créatrice de la destruction de lui-même, par le châtiment que Dieu lui envoie. Je répète, il y a 3 niveaux. Soit il prend son âme, c'est fini. Soit il le retranche de son peuple, et nous expliquerons cela. Il nous faut là apporter les références de Avar Benaël. Notre maître donne Yitzhak Avar Benaël, qui explique qu'est-ce que c'est que retranchement. Tout cela, bien sûr, c'est avant la Teshuvah. Hein? Nous nous approchons justement à la Teshuvah. Seulement ça, c'est pour nous donner un petit peu de jugeote, de nous donner un peu le réveil de la conscience, du subconscient, faille qui se réveille, pour comprendre la bonté divine. Pas seulement le mi el kamocha, qui est comme toi Hachem, qu'au moment où je fais la faute, tu m'aides à le faire, tu ne m'empêches pas à le faire, tu ne m'humilies pas à le faire. Vous imaginez qu'une personne est en train de faire un péché et il se paralyse son corps pendant le péché. Quelle honte il aura. Il ne peut plus bouger. Et que tout le monde rentre dans la chambre et il le voit en train de faire ça. Quel chouma, quel ramma, quelle honte il aura. Quelle honte, quelle honte. Dieu, il prend cette honte à ta place et il la garde pour lui. C'est pas honteux ça. C'est pas un mêleur aloum. Pas un mêleur qui supporte la patience de la honte. Jusqu'à ce que tu fasses tes choses. Le deuxième, c'est plus encore. C'est que tu lui as créé un accusateur et Akadosh Baruch Hu doit le supporter. Nosé Avon. Cet accusateur s'appelle Avon. Aïn, Vav, Nun. Celui-ci tracasse, si l'on peut dire, Dieu. Non seulement que Dieu il a honte, mais qu'il est embêté par un accusateur de dire Akadosh Baruch Hu, nourris-moi. Comment je vais me nourrir? Est-ce que l'homme qui m'a nourri, qui m'a créé, est-ce qu'il peut me nourrir? Il ne peut pas. Est-ce qu'il va me donner des pommes de terre, de la viande? Mais ça n'est pas un corps pour qu'il puisse se consoler avec cela. C'est un métaphysique, c'est un ange spirituel, c'est une énergie. Mais cette énergie est noire. Il va falloir la faire disparaître. En attendant qu'elle disparaisse, par la teshuva de l'homme. La teshuva, ça peut être en une fraction de seconde. J'accepte Akadosh Baruch Hu. J'accepte devant toi, je te demande pardon et je ne recommence plus. Ça, Akadosh Baruch Hu, immédiatement, il accepte. Sinon, en attendant,
Il faut nourrir. Akadosh Baruch Hu ne nourrit pas les destructeurs. Il n'a pas d'énergie négative pour nourrir les destructeurs, les accusateurs. Il peut dire à l'homme, descends chez cet homme qui t'a créé, qui te nourrit. Mais je n'ai pas de quoi le nourrir, moi. Comment je fais? Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il est obligé de le faire descendre en bas, sans la teshuva, avant la teshuva, soit de lui prendre son âme, soit de le retrancher de son pays, de son amav, de sa nation, ou de le retrancher tout court de qui c'est à Kavod, c'est-à-dire du monde de la formation, là où ont été créées les âmes, qui s'appelle qui c'est à Kavod, Olam Beri'a, soit de lui envoyer des épreuves, souffrances, maladies ou autres, perte d'argent, jusqu'à ce que l'homme il soupire, il soupire, il soupire, il soupire, et par ce soupir, il doit créer une soupape pour éliminer littéralement le destructeur. Avec ça, on comprend énormément de choses qui nous arrivent dans la vie, qu'on n'a pas la solution. L'équation est la solution. C'est que Akadosh Baruch Hu, il va nourrir cet ange-là sur ton compte. Je vais te dire les mots du Rav. Mais en Akadosh Baruch Hu, c'est que. Et l'Éternel, par sa bonté et sa miséricorde, il ne fait pas ainsi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il supporte l'accusateur. Et de la même façon qu'il nourrit le monde entier, il alimente aussi cet accusateur. Jusqu'à ce que se pratique une de trois choses. La première, c'est la meilleure, c'est que nous, les fauteurs, les pécheurs, quel est le commun des mortels qui ne fautent pas? Il fasse teshuva, v'yichallehu, et alors il va exterminer et annuler, mais si goufav, par le biais de mortification, il va annuler et complètement faire disparaître l'accusateur, ou Yivatelehu shofet tzedek bisurim umita. Ou bien à Kadosh Baruch Hu, il devra l'annuler à ce mashhid par des châtiments de justice, de justesse, par la justice divine, par la mort. Il va subir des maladies, et ces maladies vont l'affecter et l'éteindre. Mais cela est donné uniquement à Kadosh Baruch Hu. Il y a, première possibilité, c'est la teshuva, c'est la meilleure. La teshuva, en quoi consiste la teshuva? C'est de regretter sa faute, d'avoir du remords et de l'abandonner à jamais, au point où l'Éternel, ce sera lui, ton témoin, c'est-à-dire celui qui te sonde, ton cœur et tes reins. Si vraiment tu as accepté avec 100% et ne pas récidiver la faute. Akadosh Baruch Hu te fait faire teshuva. Hashivenu avinu letoratecha, karvenu malkenu la'avodatecha, lehazirenu bitshuva shelema lefanecha. C'est la deuxième position des bénédictions. Celle qui est la cinquième. La première, Magen Avraham, la deuxième, Yahya Metim, la troisième, Akel Akadosh, et la troisième, Honen Da'at, Hachem, s'il te plaît, donne-moi l'amour, donne-moi ta connaissance, donne-moi la connexion avec toi, et donne-moi l'intelligence. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette intelligence? Tu vas faire teshuva. Elle va descendre dans ton cœur, tu vas le réveiller, et tu vas comprendre la miséricorde d'Hachem qui te donne encore la siliha, qui est la sixième. C'est l'ahlanu avinu ki hatanu. C'est l'ahlanu avinu. C'est lah, ça veut dire pardonne-nous, notre Père. C'est pas beau ça. C'est pas miel kamocha.
Nosé avon ve'over al pesha. Nosé avon. Hakadosh Baruch Hu, il n'envoie pas l'ange pour t'enlever ton âme. Il n'envoie pas pour te faire des misères. Il n'envoie pas pour t'enlever ta vache ou ta voiture ou Hazve Shalom, un de ta famille. Dieu préserve. Dieu préserve l'âme Israël. Dieu préserve. Mais c'est ça qui est marqué. Tout ça, c'est mettre en quoi? En opérationnel, la bonté des 13 principes de la foi et 13 principes miséricorde. Il existe la mesure pour mesure, nous recevons cette mesure pour mesure. Il existe la teshuva pour enlever, grâce à cette mesure, toutes les mesures de châtiment. Ne serait-ce que par la teshuva. J'ai envie de faire teshuva. Je ne veux plus récidiver. J'ai le remords d'avoir fait des choses pareilles. Combien je n'ai pas eu devant mes yeux la grandeur de la bonté de Hachem Yitbarach. Comment j'ai échangé mon monde éternel par un monde passager et aléatoire, et tellement fictif, tellement nuisible, tellement. Alors qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Alors, la troisième possibilité, c'est qu'il va vivre dans ce monde comme il veut, comme un riche. Il s'éclate, il fait les 36 coups. Mais un jour, il sera obligé de passer par le 5 à sec, qui s'appelle l'enfer. C'est-à-dire le remords de son âme. Mais le remords dans le Guéhinam, il est plus grand que tous les remords réunis dans un cachet d'aspirine. Si on réunit tous les remords des hommes dans un cachet d'aspirine, et on l'absorbe, l'amertume, elle est très puissante. Elle ne vaut rien, mais alors rien, devant le remords que la Neshama a lorsqu'elle va voir défiler devant elle tous les péchés qu'il a fait, toutes les fautes qu'il a commises et tous les accusateurs qu'il n'a pas annulés à la grâce de Hachem, par la Teshuva. Car la plus grande bonté divine, et parmi les plus grandes que Hachem Yitbarach il a fait avec l'homme, c'est ce que dit le classique de Rabbeinu Yonah, Min hatovot asher hitiv Hachem Yitbarach im beroav. Parmi les bienfaits que Akadosh Baruch Hu a fait avec ces créatures, c'est qu'il leur a préparé le chemin, la halot de monter, mipah ma'asehem, mashhatat ma'asehem, mipah mishahem. Akadosh Baruch Hu les a sortis de la bassesse de leur action, il les a fait monter du malheur de leur action, de leur puits, du ravin destructeur, ils leur ont enlevé la colère qu'il a entre pour eux. Par Nosé Avon et Miel Kamor. Et en fait, le Rav nous dit où se trouve en quintessence et en filigrane cette bonté et vertu de Hachem, qu'il supporte le malach accusateur, qui peut être destructeur sans la teshuva, eh bien il le dit dans Caïn. Caïn a tué son frère. Qu'est-ce que dit Caïn à Akadosh Baruch Hu? Gadol avoni mineso. Gadol avoni mineso, ça veut dire Gadol, c'est grand, important, avoni, ma faute, mineso, de le supporter. Pirouche. Nos sages expliquent, dit le Rav Moshe Cordovero, Kol ha'olam kulo ata sovel, zan umfarnes. Le monde entier dit Caïn à Akadosh Baruch Hu, tu supportes, tu subventionnes, tu leur donnes la vie. Va'avoni kaved, tandis que mon péché il est lourd, chez en ata yachol les sovlo, que tu ne peux pas le supporter, c'est-à-dire le financer, l'influencer, jusqu'à ce que je fasse teshuva et je répare. Voilà ce que dit Caïn à Akadosh Baruch Hu. Gadol avoni mineso. Je ne peux pas, Kadosh Baruch Hu, moi, nourrir le avon. Pourquoi il l'a appelé avon? Avon aïn vav nun.
ne parle pas de het, il ne parle pas de pécha, il ne parle pas de het, qui veut dire péché. Il parle de avon. Avon est égal l'accusateur, le mashhid que Caïn il a créé qui s'appelle Rotseah. Caïn a tué son frère, donc il a créé un ange criminel. Ce criminel-là, il est monté devant Hachem. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, qui va me nourrir? Qui va me nourrir? Ce criminel s'appelle Caïn, mais en format très puissant. C'est un ange qui n'a pas de corps. Il est métaphysique. Il peut brûler avec le feu de sa bouche, par sa accusation. Il peut descendre et éliminer en une fraction de seconde, par le sabre que Caïn a tué son frère, par le même. Il peut le faire. Mais il ne le fait pas. Parce que Caïn dit à Kiboukou, s'il te plaît Hachem, Nosé Avon. Tu es Nosé Avon, tu supportes le péché, s'il te plaît, supporte le bien aussi. Supporte cet accusateur. Le monde entier tu nourris, et le mien tu ne peux pas. Imke. Le Rav conclut. Alezimidat Savlanut Gedola. C'est encore une vertu de patience plus grande que la première. Pourquoi? C'est extraordinaire. Celui qui médite un peu, qui réfléchit, mais il est saisi d'effroi. Celle-ci, elle est plus grande. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu n'a pas l'habitude de nourrir des bêtes noires, des accusateurs noirs. Et là, il est obligé de le faire, en attendant que la personne fasse ses teshuva. Où il fait teshuva, c'est le premier créneau qu'on lui donne. Et l'Éternel a une patience et il nous attend de faire teshuva tous les soirs. Lorsque je monte sur mon lit, je dois dire à Akadosh Baruch Hu, je ne sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui, je vais noter ce que j'ai fait aujourd'hui de pas bien. Regarde plutôt tes défauts que tes qualités. Renforce tes qualités, tes actions de bienfaisance, de tzedaka, de prière, tes téphilines, ta mezouza. Quand tu sors, quand tu rentres, embrasse-la. Ça, renforce-le. Mais le plus que tu dois renforcer, c'est de voir devant toi tes défauts. Parce que tes défauts, ici, sont des miniatures, des minuscules, en petit format, devant la gigantesque créature, King Kong, spirituelle qui est en haut. Combien tu dois faire attention à l'effacer? Comment tu l'effaces? Eh bien, en ayant la vertu de la patience. C'est-à-dire de prendre ces actes, de vérifier et de les effacer, de les annuler, de pleurer, de verser des larmes si c'est possible, dans le Kriyat Shema, à la Mita, de te lever le soir à Tikkun Hatzot, au moins une fois par semaine. Tu peux pas? Bien sûr tu peux. Tu as des insomnies des fois, profite. De te dire, tiens, pourquoi j'ai l'insomnie? C'est pas la grâce de Dieu ça? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder la télévision, je vais regarder Facebook, je vais regarder toutes ces causalités qui provoquent la destruction de l'homme. C'est ça que tu veux regarder? Prends un livre, ouvre le livre, fais la lecture du schéma du soir. Essaye de verser dans le psaume 51 qui y figure. Quand tu arrives, lève ta hor, berali Elohim, verouach nachon haddesh bekirbi. Un cœur nouveau renouvelle en moi, Hachem. Un esprit nouveau, pas un esprit destructeur que j'ai créé. S'il te plaît, Hachem, verse une larme. C'est le témoignage que ça a touché profondément la reconnaissance de Hachem Yitbarach, malgré tes influences négatives. Il t'influence le bonheur pendant la faute et il supporte le King Kong spirituel que tu as créé qui veut t'avaler, qui veut te manger. Merci à Hachem Yitbarach de le faire pour moi. Voilà, c'est très simple, c'est clair et net, précis. Maintenant, qu'est-ce que doit apprendre l'homme? Il mode à Adam. L'homme, il doit apprendre de se ressembler à Hachem Yitbarach. Kama tsarir sheyeh sablan, combien il doit être patient. Lisbol ol haverav, de supporter le joug de ses camarades.
Ve'ra'otav, sheria, l'eau, de supporter les mauvaises pratiques qu'il a fait à ton égard. C'est pas grave. Patience. Prends la patience de Dieu. Supporte-la. Même s'il est accusateur, même s'il a parlé la chanara de toi, supporte. C'est pas grave. Supporte même la mesure et le quota et le volume que il te fait encore des malheurs. Et il te critique encore. Et peut-être qu'il te vole encore. Supporte. Alors là, tu es saisi d'une tendresse et tu ressembles à Kadosh. On peut dire sur toi, non, c'est Avon. Tu supportes le péché. Même ce péché qui a fait contre toi. Tu dois supporter jusqu'à ce que ton camarade il fasse tes choubas. Je vais te dire encore un peu plus. Prie pour lui qu'il fasse tes choubas. Si lui s'est comporté très mal avec toi, ajoute-lui un cadeau. Envoie-lui des fleurs. Alors tu ressembleras à ton Créateur par ton corps, parce que la configuration du corps céleste et la configuration du génome de Akadosh Baruch Hu céleste, 13 principes de la foi, 13 principes de la miséricorde. Je prends cela, je le superpose dans le couple. C'est clair. Même que ton fils, il a fait du mal. Il a créé un accusateur. Si tu veux effacer cet accusateur, il faut que tu sois patient et que tu lui pardonnes. Et que tu continues, malgré le mal qu'il te procure, tu continues à lui faire du bien. Apprends et ressemble à ton Créateur parce que tu le dois à ton Créateur. Il t'a créé par ses empreintes. Ses empreintes, c'est quoi? Ce sont ses vertus. Miel Kamora et Nosé Avon. La même chose dans le couple, dans le Shalom Bayit domestique. Il nous faut s'immuniser, s'armer de patience à tel point, à telle mesure, de savoir supporter malgré ce qu'on te fait. Et là, je voudrais dire quelque chose. Celui qui veut vraiment avancer dans le Shalom Bayit, dans la construction de la Shekhinah chez lui à la maison, tous les soirs, je répète, tous les soirs, le conjoint, les conjoints doivent se demander pardon avant de dormir. Avant de faire Kriyat Shema à la mita, on le dit d'ailleurs, Aleni Mohel Vesoleah, Nechol Misheris, Veiknitoti, Moshe. Voici, je dis à Hachem, je pardonne. Je ne regarde plus le mal que m'a fait tel ou tel, qui a fauté à mon égard, qui m'a humilié. Je lui pardonne. Je lui pardonne. Si c'est bien ça pour ton camarade, avec ça, grâce à Dieu, tu vas annuler l'accusateur que tu as créé par tes fautes. Et combien tu as fait des fautes? Elles sont innombrables, incomptables. Mikafregel ve'adrosh en bometo. Depuis l'orteil jusqu'aux cheveux de la tête, il n'y a pas de l'élixir. Il est complètement malade de faute. L'homme est submergé de faute. Comment on annule ça? Par la teshuva. Et si tu n'as pas fait encore teshuva, alors tu subis des souffrances. Pourquoi subir des souffrances? Pourquoi laisser Akadosh Baruch Hu dans l'humiliation, dans la souffrance, si l'on peut dire ainsi? Pourquoi? Pourquoi tu ne réfléchis pas? Pourquoi tu ne te réveilles pas? Faire teshuva à Akadosh Baruch Hu, pourquoi pas? Alors, si c'est bien, demande pardon. Tu es l'homme qui ressemble à Dieu. Si tous les soirs tu le fais, je vous promets qu'Akadosh Baruch Hu, il apporte sur vous un apaisement et une hashpa'a elakit, une influence spirituelle divine qui va réveiller en toi une miséricorde au point de faire une teshuva complète. Tout passe par le pardon
la parole du soir. Que je ne vais pas dans mon lit avec le dos tourné, comme la création. Dieu n'aime pas les tours de dos. En face de toi. Pour être en face, il faut être en phase de la miséricorde et de la ressemblance divine. D'avoir le premier principe d'influence, tu continues ton influence. Et même si la dispute a été créée, la querelle et la scission a été créée. Même si l'accusateur créé de là, il est terrible, mais il faut l'effacer. Comment on efface là? Avec la demande du pardon. Celui qui est capable de demander pardon tous les soirs, ça peut être aussi avec ses enfants. Parce que des fois, je vais vous dire quelque chose. Si les enfants ne réussissent pas dans la vie, c'est parce qu'il y a la rancœur des parents. Parce qu'il y a quelque chose qui est posté sur eux. Un joug. C'est la vexation que les parents, père, mère, ont dans leur cœur et qui n'ont pas encore pardonné. Il faut pardonner. Tu le dis, tout celui qui m'a mis en colère, qui m'a énervé, qui m'a humilié, dans le travail, dans la synagogue, dans la maison, là où vous êtes, vous pardonnez. Alors vous ressemblez à Dieu. Si vous ressemblez à Dieu, je n'ai pas dit donc vous êtes. Donc il est avec vous. S'il est avec vous, alors qu'est-ce qu'un homme? C'est à Ben. Que fera l'enfant que son conducteur c'est Akadmo, son guide c'est Akadmo? Celui qui lui a influence, Matsui ou Majliah. Celui qui lui donne la création de l'existence et de la subsistance aussi. Celui qui intervient chaque fois, au même moment, chaque seconde avec lui. C'est pas beau ça? Je dois me comporter avec mon épouse, avec nos Avon, avec mon époux, pareil. Je tiens à dire aux femmes, parce qu'elles ont le côté bina, elles ont le côté construction par la bina, par l'intuition. Comme il est marqué dans la Genèse, à part toutes les formes de langage que Dieu a pratiquées dans la Torah, Vaïvra, Vaïetzer, Vaïahas, il a fait, il a créé, il a formé. Concernant la femme, pour la créer, il a dit Vaïven, il a construit. Vaïven, il a compris. Il lui a donné ce qui est de meilleur dans l'homme, la bina, l'intelligence. Puisqu'elle est bat mitzvah, à 12 ans et un jour, elle devient bat mitzvah. Et l'homme doit encore plus de, combien de mois en plus? 11 mois pour arriver à bar mitzvah. 13 ans. Pourquoi? Parce qu'elle est constructive, elle est intuitive, elle a ici le regesh, elle a ici le sentiment est très développé, très développé. Donc, elle est meurtrie plus profondément dans la bina que l'homme. La femme, lorsqu'elle se vexe, elle brise sa bina. Et elle brise le foyer. Parce qu'elle n'arrive pas facilement à pardonner. Le Rav Moshe Cordovero, il lui dit à cette femme d'être comme Rachel, d'être comme Léa, d'être comme Ruth à Moabia, d'être une tzadékette comme Sarah, de savoir pardonner. Pour que Akadosh Baruch Hu lui fait construire sa maison. Parce que lorsqu'elle sort de sa bouche une vexation, elle ramène tous les dossiers antécédents, antérieurs, sur la table. Parce qu'une femme, c'est faux. Elle n'arrive pas à passer outre. Elle n'arrive pas à supporter l'humiliation parce qu'elle est profonde. J'avoue. Je vous l'avoue à ça parce que c'est très difficile pour elle. Alors c'est pour ça qu'il faut tellement éviter. Il faut tellement s'éloigner de ça. De faire très attention, comme a dit Rav Yehuda Amarav, un ancien maître du Talmud, Rav qui a vécu 400 ans. Le lion qui est monté de Babel à Jérusalem, Rav, il a dit Isaher Adam be'onaat ishto. Un homme devra faire attention à ne pas léser par des paroles sa femme. Je répète,
Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Il se trouve dans le traité Yevamot. Un homme doit faire attention, il zahère, doit être vigilant de ne pas vexer, léser son épouse. Son épouse. Pourquoi? Parce que caché, on a hâte ishto, mais on a hâte mammon. Il est plus dur de supporter un lèse ou bien une vexation. La femme est difficile de supporter, plus qu'une perte d'argent. Dit Rav. C'est la raison pour laquelle les femmes, elles doivent et elles ont un plus grand mérite parce qu'elles doivent faire un effort supplémentaire qui est au-dessus de leur force. J'allais dire au-dessus de la nature que Dieu a créée en elles. Le cœur sensible, l'intuition, la rahmanout qui est vexée, qui est froissée, qui est luxée. Elles doivent apprendre nosé avon, à supporter l'humiliation pour leur mari, pour leurs enfants. Lorsqu'il arrive à l'homme des problèmes dans sa vie, ne cherche pas loin. Ne va pas chercher pourquoi et quoi. Cherche celui à côté de toi, celui qui est sorti de toi. Il n'est pas loin, il est à ta droite. Va voir la côte droite, puisque de là est extraite ta femme, ton épouse. Celle que Dieu t'a mise sous la roupa avec toi. Celle que tu dois honorer, respecter et faire attention. Celle qui bâtit avec toi ta vie. Si toi tu as le nom de X, c'est ton nom qui a pris le nom de famille, eh bien elle t'a laissé le faire. Elle est prête à ça. Eh bien je dis à ces femmes-là, à ces femmes cette cagnotte, supportez. Essayez de supporter, de ne pas sortir des injures. Parce que la punition de Dieu est immédiate. Immédiate. Surtout si la femme est orpheline. Surtout lorsqu'elle a perdu ses parents très jeunes et tu t'es marié avec elle, combien tu dois être le papa, la maman en même temps et le mari. Un bon papa, une bonne maman et en même temps le mari. C'est un gros travail pour l'homme. Mais si l'homme s'évertue aux vertus des 13 principes de la foi et des miséricordes, ça sera comme une lettre à la poste. Tous les soirs, si tu n'es pas réussi dans la journée à le faire, ne va pas dormir avant de le faire. Demande pardon. Réconcilie-toi avec ton conjoint, avec Shochevet Heqecha, avec ce qui est avec toi, ce qui construit avec toi, qui donne naissance à tes enfants, à ta progéniture, celle qui te donne la vie éternelle dans ce monde et dans l'autre. Ça, c'est le deuxième principe. Donc, je l'appelle Torah Bet. Torah Bet, c'est toujours d'être à deux et de construire à deux, avec la patience, même si c'est difficile. Il faut que tu t'habitues, quand ça devient une éducation, ça devient un système robotique, machinal, une deuxième nature. Puisse Akadosh Baruch Hu nous aider à accomplir et de pratiquer dans la vie le premier principe, Miel Kamocha, d'être patient, même s'il y a l'humiliation, et même le deuxième, même quand on a fabriqué des accusateurs, des dés qui te vexent, quand même, tu devras les nourrir. Et prier pour eux, qu'ils fassent teshuva. Kol tov lachem, dans la patience, et de supporter la patience. Kol tov lachem.